Bonjour, je suis Olivier Fécherolles, je suis directeur général en charge de la stratégie de Viadeo et je vais vous présenter les 7 points importants pour bien utiliser Viadeo, le réseau social professionnel. Le premier point, c'est le profil. Le profil est très important puisque le profil, c'est la pierre angulaire de Viadeo. C'est la première image que vous allez donner à toutes les personnes qui veulent venir vous visiter, donc c'est important de bien travailler, c'est important de donner une image de vous qui est une image professionnelle, qui est une image valorisante et qui donne envie d'en savoir un peu plus pour vous. Ce profil, il va être visible sur les moteurs de recherche. Donc c'est aussi important qu'il soit, encore une fois, bien soigné, puisque depuis Google, on va trouver votre profil. Un profil, ça a comme vocation de répondre à plusieurs questions, à la fois votre parcours, mais pas seulement, votre expérience professionnelle, votre formation, vos compétences, vos savoir-faire, votre usage, vos compétences, et puis les personnes que vous connaissez, c'est-à-dire votre réseau. Et c'est la somme de tous ces aspects qui va faire un profil convaincant pour votre interlocuteur. Deuxième point, le réseau. Un réseau social professionnel, évidemment, a pour objectif de développer non pas juste un profil, mais un réseau de contacts. Donc votre réseau de niveau 1, les personnes avec qui vous êtes en contact direct, sont très importants pour avoir un réseau social professionnel utile. Il va donc falloir bien les choisir. On n'est pas, contrairement à un réseau social grand public, dans une course au contact. Il va falloir choisir les bonnes personnes. Ces personnes vont ensuite vous permettre d'accéder à d'autres personnes par la technique de la recommandation. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce réseau de niveau 1, bien les choisir, avoir des personnes qui puissent témoigner de votre professionnalisme, de vos compétences, de votre savoir-faire, et qui vont pouvoir se porter quelque part garant et vous ouvrir les portes des personnes que vous allez souhaiter contacter par la suite. Troisième point, la réputation ou la e-réputation. Une fois que votre profil est constitué, que vous avez un début de réseau, de contact de niveau 1, vous allez travailler votre e-réputation. On l'a vu, le profil est visible sur Google. Un profil vidéo, c'est votre première brique de e-réputation. Ça va vous aider à donner de vous une image professionnelle, une image vendeuse, une image sérieuse et solide. Donc la e-réputation, c'est une somme de plein de choses, mais le profil permet quelque part de repousser en arrière des images de vous qui sont moins valorisantes qu'une image professionnelle. C'est un moyen de gérer la réputation et non pas de la subir. Je vous invite à faire l'exercice de taper votre nom, prénom sur Google pour voir ce qui ressort. Plus votre profil vidéo sera à jour, plus il va apparaître en tête de liste dans les résultats et plus il va vous permettre de mettre en avant une facette de votre personnalité qui donne envie à vos contacts professionnels d'en savoir plus pour vous et de rentrer en contact avec vous. Quatrième point, la e-réputation de l'entreprise. En tant que professionnel, vous travaillez pour une entreprise ou vous êtes vous-même à la tête de votre entreprise et la e-réputation d'une entreprise est constituée de la somme des e-réputations des individus qui travaillent pour cette entreprise. Ça veut dire qu'en tant que salarié, vous avez un rôle et vous avez un pouvoir d'améliorer la e-réputation de votre entreprise par vos publications, par vos actions sur les réseaux sociaux. Sur Viadeo, c'est aussi un bon moyen de mettre en avant l'actualité de votre entreprise, du secteur, lorsqu'on parle de votre entreprise dans la presse ou si elle participe à un événement, de façon à contribuer à améliorer l'attractivité et donc la e-réputation de cette entreprise. Cinquième point, la prospection commerciale. Sur Viadeo, bien sûr, on peut trouver des clients. On peut trouver des clients, certains utilisateurs l'ont bien compris et vont générer une partie importante de leur chiffre d'affaires grâce à des contacts qu'ils ont trouvés sur Viadeo. Le principe, c'est le suivant, c'est que plutôt que d'appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez appeler quelqu'un de la part d'un contact en commun entre vous et la personne cible. Et ça, évidemment, ça améliore fortement la capacité de cette personne à vous écouter, à vous accepter dans un rendez-vous et à vous de la convaincre d'acheter votre produit. Évidemment, le commercial est un des usages, mais ça peut servir à faire plein d'autres fonctions, comme trouver des prestataires, trouver des fournisseurs, trouver un freelance, ou trouver quelqu'un qui a été confronté au même type de problème et qui l'a résolu, et donc gagner du temps dans la résolution de votre propre problème. Sixième usage de Viadeo, c'est le recrutement. On peut s'en servir, on l'a vu, pour se faire recruter soi-même, mais c'est aussi un outil évidemment très important pour recruter des collaborateurs, qu'on soit recruteur professionnel ou qu'on soit manager ou patron de sa structure. Viadeo est un réservoir important de talents, 8 millions de membres en France, et la possibilité d'aller sélectionner de manière très précise des personnes qui correspondent exactement à ce que vous recherchez. Donc pour ça, on offre des solutions de recrutement professionnel qui vont permettre d'aller soit diffuser des offres d'emploi, soit rechercher dans la base de données, de façon à trouver tout de suite le bon profil, le bon talent en fonction de vos problématiques. Donc un volet candidat, mais aussi un volet recruteur très important sur Viadeo.
Septième et dernier point, la veille concurrentielle. Les réseaux sociaux, et en particulier les réseaux sociaux professionnels, apportent de la transparence. On voit beaucoup plus de choses sur Internet, beaucoup plus de choses sur ce qui se passe dans les entreprises, quelles sont les tendances du secteur, quels sont les mouvements entre une entreprise ou une autre, quelles sont l'actualité d'un métier ou d'un secteur industriel. Il faut utiliser cette information, et Viadeo va vous aider à la catalyser, à la raffiner pour trouver la bonne information qui va vous permettre d'avoir une utilisation privilégiée, on va dire, d'une information qu'un concurrent aura peut-être un peu plus de mal à trouver.